Ça y est, j'y suis allé, j'ai franchi le seuil, je suis entré dans l'officine. Ah, vous savez, la nouvelle pharmacie dont je vous parlais. Eh bien, ça y est, elle est ouverte. Ah, ça faisait un moment qu'on n'en avait plus, hein. Alors forcément, ce fut une fête, un feu d'artifice. Il y a une cérémonie, hein. Ah oui, avec monsieur le maire et la sous-préfète. Et une autre dame, peut-être la sous-sous-préfète. Et puis une fanfare. Ah oui, une fanfare commandée pour l'occasion avec des cuivres rutilants tout vigoureux et pleins d'espoir. Ah, c'était formidable. Et il y avait des clients, bien sûr, les fidèles de la précédente pharmacie, celle de Madame Richard, vous savez, hein, qui est partie à la retraite. Et c'était émouvant. Ah oui, c'était émouvant. Certains ont même patienté des mois, hein, refusant de céder aux sirènes des officines concurrentes, pourtant pas si éloignées. C'est beau, hein. Alors bon, il y eut des pots cassés, hein, il faut le reconnaître. Quand on prend plus ses médicaments pour la tension, eh ben à un moment, on finit par être très détendu, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est une belle mort, marquée du sceau de la loyauté. Et c'est important, la loyauté, hein, ça se perd. Enfin bref, c'était magnifique. Et l'heure de la délivrance enfin arrivée. Tant d'ordonnances et tant de médicaments, pilules, gélules, ampoules, collyres, comprimés, suppositoires. Ah, et l'orchestre des tiroirs de métal, des bips de code-barres et des caisses enregistreuses. Une symphonie. Symphonie à laquelle se joignait la philharmonie des souffle-au-cœur, des cathareux, des glaireux et des péteux. Ah, c'était vraiment un jour magnifique. Hein. Et quand le tubiste c'est le joueur de tuba, hein, quand le tubiste a joué « Je suis malade, complètement malade », mais avec des sons de tuba, alors là, l'émotion était palpable. J'en avais des frissons, messieurs, dames, la chair de poulet de Bresse. Et j'étais pas le seul, hein. La sous-sous-préfète, une autre dame qui était avec la sous-sous-préfète, n'arrêtait pas de renifler les yeux pleins de larmes. Et d'ailleurs, j'ai voulu lui donner un mouchoir, mais j'avais que le mien. Alors j'ai dit à monsieur le maire, monsieur le maire, donnez-lui votre écharpe, elle va nous faire un glissement de terrain, la sous-sous-sous. C'est à quoi il a répondu, la République est déjà assez sale, soignons au moins les apparences. Réponse que j'ai trouvée plutôt pertinente. Alors bon, la sous-sous-préfète a continué de renifler en faisant l'effort de respecter la mesure. Et, ma foi, au bout d'un moment, l'accompagnement se révéla fort mélodieux, élégant et ravissant. Et nous nous tûmes tous, même les fiers cathareux, nous nous tûmes tous, sauf les souffle-au-cœur, bien entendu, pour laisser place à un solo en é majeur de toute beauté. Et le sous-bassophoniste, joueur de sous-bassophone, d'autre part orthophoniste, lui a même donné sa carte, en lui disant qu'elle pouvait tout à fait être nasophoniste le week-end et la semaine sous-préfète, hein, et qu'il n'était pas impossible qu'un jour sa carrière d'école se décloisonne, et qu'elle puisse vivre totalement de son art nasal. Et il disait ça sérieusement, c'était pas du pipeau. Hein. On sentait qu'il avait du flair pour ces choses-là, quoi, hein. Enfin bref, c'était vraiment une journée pleine d'espoir, où la joie et la musique ne faisaient qu'un. Et tout cela sous la bénédiction de la croix de la pharmacie, qui clignotait d'un si beau vert d'alpage, de verdure, de grandes étendues, un vert de jouvence, et les alvéoles de nos poumons frétillaient de cet air retrouvé. Ah oui, nous étions heureux, hein. Et pour un peu nous entendions les vaches paître. Et si grande était l'extase que s'affola le tensiomètre. Madame Rétillot, cliente fidèle, octogénaire tatillonne, férue de savonnette à l'orange douce, eut le cœur qui s'emballa comme une samba. On la fit asseoir. La fanfare se mit à jouer « Si tu vas à Rio ». Mais on ordonna le silence. Il était hors de question que Madame Rétillot expire son dernier souffle sur le carrelage à peine posé de la scintillante officine. Heureusement, tout s'apaisa peu à peu. L'excitation fit place à la joie douce. L'on avait fêté sa naissance, désormais commençait la vie tranquille de l'officine. Ses petites conversations, ses plaintes habituelles, ses espoirs et ses désespoirs. Et justement, en parlant de désespoir, depuis quelques jours, ça allait pas trop. J'avais comme une espèce de gargouillement, un gargouillis gargouillant, oserais-je dire. Parce que c'était plus qu'un gargouillis, c'était un gargouillis qui semblait gargouiller en son gargouillis. Vous voyez, c'était particulier, hein.
Et puis alors, j'avais observé qu'il était localisé à une zone très restreinte de la panse. Mais il n'en était pas moins incommodant, car très sonore, pétaradant, je dirais même. Oui, c'est le mot, un gargouillis pétaradant. Pétaradant et en même temps glougloutant. Et ce gargouillis gargouillant, pétaradant et glougloutant m'indisposait vraiment parce que ça me gênait, vous voyez. Et puis parfois, ça me faisait mal, selon l'endroit où commence à glouglouter. Parce que quand ça glougloute en ligne droite, disons que c'est juste une perturbation sonore. Mais quand il y a des virages, voire des cul-de-sac et qu'il faut faire demi-tour, alors là, c'est pas la même tartine, vous voyez. Là, ça fait mal. Alors on essaie d'orienter le gargouille, on fait preuve de pédagogie. On appuie un peu si la parole ne suffit pas, mais c'est pas évident, quoi. D'où mon désespoir, vous comprenez bien. Alors, j'en ai parlé au nouveau pharmacien. Et l'apothicaire, bien que moins féminin que Madame Richard, fit preuve d'une sensibilité que je ne pus que saluer. Et il m'écouta avec attention, prenant à cœur mon inconfort avec le désir sincère d'y remédier. Et puis, après avoir longuement gratté le souvenir de ses cheveux, comme s'il invoquait un savoir ancestral, après avoir fait moult mots qui témoignaient de son intense réflexion, comme si dans sa tête il tournait des milliers de pages d'une incommensurable encyclopédie, il finit d'abord timidement, puis davantage affirmé, il finit par dire, les yeux qui tout à coup s'illuminaient, « Gazodux 500, 3 comprimés, matin et soir ». Il semblait soudainement soulagé, rasséréné, car il avait trouvé le remède. Alors j'ai quand même demandé des précisions, hein. Et il m'a dit que c'était grâce à l'actif breveté Fenouix, que c'était nouveau, une révolution dans la pharmacopée, un espoir pour des millions de malades. Alors moi, j'ai répondu que c'était formidable, hein. Et puis j'ai ajouté, mais c'est du fenouil, quoi. Et là, il a rétorqué, non, monsieur, c'est pas pareil. Le fenouil, c'est du fenouil, et Fenouix, c'est Fenouix. Mais c'est du fenouil, c'est pas du fenouil. C'est du fenouil, mais en mieux, a-t-il fini par conclure. Bon, je me suis contenté de cette réponse et j'ai acheté une boîte de Gazoduc 500, quoi, hein. Ma foi, ça fait maintenant quelques jours que j'ai commencé le traitement. Je les mets dans la soupe avec les carottes, c'est pas mauvais. Ça a le goût de fenouil, quoi. Et j'ai l'impression que je gargouille moins. Alors c'est essentiel. Bon, demain j'y retournerai s'il fait beau temps. J'ai un petit vrombissement sifflotant dans l'oreille gauche quand je lève le bras droit et que je l'agite de droite à gauche en bâillant. Ça me fait souci. On verra bien quel remède il pourra me trouver. Bon, je vous laisse, moi, hein. J'ai mon pilulier à remplir, j'ai oublié de le faire. Et puis après, il faut que je me lave les pieds et que je frotte bien, parce que je suis cornu comme un coqueux, comme on dit. Allez, je vous embrasse. C'était Albert.